jeune mec, en chien depuis sa naissance, fiché chez les têtes, bien avant l'adolescence. Ne pas manquer de pépette, son putain de rêve d'enfance. Alors il vend du shit de pompettes dans les cités de France. Mais dans ce puits sous ma tête, y'a trop de concurrence. Parfois il s'endette, si tu payes pas ce qui t'avance. En plus tu peux crever un deck, oh, conséquence. Et ce jour-là il perd 5 litres, alors il prend en fumant son joint, le cul sur le ciment, tout en insultant la merde de celui qui l'a crevé bêtement. Il serre la main à Kader, qui lui dit sympathiquement qu'il a touché du shit pas cher et c'est du cash uniquement. Alors Yacine se dit que c'est peut-être son pédo, ouais il fait Belhani qui veut bien pécho. 2-3 litres à boire, 5 si c'est de la bonne bon, afin de voir si c'est pas fait crever par un rond. Eh ouais, c'est bien la résine de Yacine, il hallucine, t'imagines sa réaction aux frangines. Il prend les litres et explique le topo à Kader, et vu que c'est son poteau il lui indique qui la misère frère. C'est Joe le sentinelle et qui est la crevure, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est ordure. Dans la hure il a acheté une voiture il y a 2 jours. Cool, appelle-le, dis-lui que j'en bats de sa cour. Moi je cours, chercher les menottes de brelique pour Haggard, ce coyote qui vole mon fric. Mais ce jour pour Yacine ce fut tragique, car en traversant la cour il tombe sur les flics, puis c'est le contrôle plus que musclé, vu qu'il refuse de se faire fouiller dans son quartier. Alors ça se bouscule, et une droite part les schmicks. L'enculé Yacine part pour de moi en cellule. Là l'histoire d'un jeune mec, en chien depuis sa naissance, fiché chez les décos bien avant l'adolescence. Sortir de prison il a que ça dans la conscience, pourtant c'est qu'une petite bête de con en France. Mais dans ce milieu de façon, y'a trop de souffrance, personne lui crie mais bon, c'est à sa mère qui pense. Baston sur baston, au mitard il danse. Ce jour-là il sort et replonge dans la terre à corps. En plus il a fait de nouvelles connexions, car dans le business faut avoir de bonnes relations. Mec non, il lui faut du pognon, ouais il va voir Joe, puis c'est la séquestration. Il récupère 7000 et 3 litres de shit, ça va lui permettre de se refaire vite dans l'illicite. La réussite c'est le bif, Yacine le sait, alors il devient plus actif et encore plus déterminé. Pour venger il tabasse un client dans les escaliers, pour 200 il plante un slap sans pitié. Même la morale des plus grands ne peut plus l'arrêter. Maintenant il fait des affaires avec des mecs d'ailleurs, le genre de mecs qui ont des réputations de tueurs. Et là il s'entête, il vole même sa sœur, et dans le secteur il est grillé comme un carotteur. À cette heure-ci Yacine doit beaucoup d'argent, et la résine ne suffit pas pour rembourser rapidement. Alors il appelle un de ses potes avant et lui demande un gros calibre, sans oublier les gars. Car il décide d'aller braquer sur le boulevard, il vole un phraseur à l'arraché. Direction ce bar tabac de la place du marché, mais avant de passer à l'action il tape un GCC. Donne la caisse, bâtard, donne la caisse. C'est bon le garçon là, fais pas le con là. Ferme ta gueule, bâtard, ici c'est toi le con. C'est bon, je vais tout vous donner, mais regarde, y'a que 300 € dans ma caisse. Ferme ta gueule, donne la caisse de derrière, bâtard. V'là l'histoire d'un jeune mec, en chien depuis sa naissance, fiché chez les decks, bien avant l'adolescence. Tombé dans le cercle vicieux de la délinquance. Écoutez messieurs, dans nos cités de France, on manque tous de pépettes, et ça depuis l'enfance. Alors on s'enfonce dans des caisses bizarres en faisant couler le sang. Moi je pense qu'on mérite mieux que ça, mais à chaque fois ça marche pas, et je me demande pourquoi.